Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un tour d'horizon de la dernière version du logiciel Tesla, la V10. A tout de suite. Dans mon dernier pot pourri du lundi, je vous avais promis un live pour débriefer cette version V10 et malheureusement le live s'est pas passé comme attendu. J'ai eu pas mal de difficultés pour connecter ma GoPro avec son mode YouTube Live et aussi j'ai eu des problèmes par rapport à la rotation. Quand j'ai voulu passer en mode conduite et relancer le live, ça n'a pas fonctionné, j'arrivais pas à me connecter. Donc bref, un gros fail. Et je pense que la prochaine fois que j'aurai un live à faire, je le ferai directement depuis le smartphone, depuis l'application YouTube. C'est ce que j'ai trouvé de plus fiable pour le moment. Mais même si la V10 est sortie maintenant depuis quelques semaines, je voulais prendre le temps de passer à travers les différentes fonctionnalités et peut-être vous apporter des infos que vous n'avez pas vues ou entendues par ailleurs. Dans les notes de mise à jour, je trouve que Tesla résume très bien l'objectif de la V10, qui est à la fois d'apporter du divertissement et également d'apporter des améliorations au niveau de l'autopilote. Il se trouve que de notre côté de l'Atlantique, on va surtout voir la partie divertissement, parce que côté autopilote, ce sera plus des améliorations visuelles, quelques petits changements de comportement. La grosse différence avec les États-Unis, c'est que les propriétaires de Tesla là-bas ont maintenant la possibilité de convoquer leur voiture depuis l'emplacement de stationnement, sur un parking de Carrefour par exemple, jusqu'à la sortie du centre commercial. Donc typiquement, s'il pleut, si les gens sont chargés, à terme, l'idée c'est de pouvoir faire venir la voiture à soi plutôt que d'aller jusqu'à la voiture. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente du pot pourri en vous disant qu'on a déjà vu des petits accidents, un peu de tôle froissée. Il faut garder en tête que cette fonction c'est pour l'instant en bêta, vraiment le tout début de la bêta, et que Tesla le dit bien qu'il faut être particulièrement vigilant quand on est dans une zone avec beaucoup d'objets en mouvement, avec des piétons, des vélos. Donc voilà, dans toutes les démos qu'on peut voir, on voit que toutes les conditions ne sont pas toujours réunies. Mais voilà, c'est les débuts d'une nouvelle technologie. Et quand les dernières versions de l'équipement autopilote, que ce soit la partie hardware que la partie logicielle, seront déployées, on devrait encore arriver à améliorer tout ça. Mais fini de rêver, cette amélioration de l'autopilote, elle n'est pas accessible pour nous, donc on va se concentrer sur ce qu'on voit nous en Europe. On peut trouver ça futile, toutes les fonctions de divertissement que Tesla met en avant dans cette mise à jour, mais au final, ça me semble être judicieux. Il se trouve qu'on peut à de nombreuses occasions rester dans le véhicule en train d'attendre une personne, en train d'attendre qu'il soit l'heure pour un rendez-vous, au restaurant, au cinéma, d'attendre sous la pluie. Il y a tellement de possibilités d'avoir à attendre quand on prend la route que c'est bien de pouvoir rendre ces moments un peu moins chiants. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils essaient de faire avec cette mise à jour. Ça va bien avec le reste de ce que Tesla essaie de faire, de rendre de manière plus générale la conduite, de rendre les voyages en voiture moins ennuyants. Donc on se fait un tour d'horizon rapide des notes de mise à jour. On voit tout d'abord le jeu Cuphead. Au début, quand j'ai eu la mise à jour, j'avais pas de manette, donc je savais pas trop ce qu'il y avait derrière. Mais juste en regardant la description, en voyant tous les détails qu'ils ont mis, le fait que le paragraphe soit très long par rapport à d'autres paragraphes, et j'avais l'impression que c'était assez important pour eux. Et il se trouve que quand je l'ai testé, j'ai vu que ouais, c'est peut-être une belle réalisation et qu'ils ont raison de le mettre en avant. Le théâtre Tesla, c'est un nouveau mode pour pouvoir avoir accès à des vidéos, Netflix, YouTube, des tutoriaux. Donc c'est très facile d'accès et on va voir ça juste après. Le mode karaoké, qui fait sûrement partie pour de nombreuses personnes de ce qu'on pourrait appeler des futilités de la Tesla et de la Tesla Model 3. Mais à mon avis, c'est un bon moyen de passer du bon temps en famille avec les enfants quand on est coincé sur la route. La visualisation de conduite, donc ça fait partie des changements qu'on a côté autopilote et de manière générale côté conduite. Donc de pouvoir visualiser un peu mieux ce qui se passe autour de la voiture et comment la voiture perçoit son environnement.
le changement de voie automatique. Donc ça existait déjà, le changement de voie automatique, mais là encore, on a accès à davantage d'informations sur comment la voiture perçoit son environnement et comment elle procède à sa manœuvre. Les nouveaux raccourcis pour pouvoir choisir rapidement un lieu où aller manger ou un lieu à visiter. Des améliorations de l'application carte pour interagir plus facilement avec les points d'intérêt, avoir des informations, pouvoir les appeler, aller sur leur site web. L'application mobile avec de nouvelles possibilités comme entrouvrir les fenêtres, fermer les fenêtres, en tout cas sur la Model 3, avoir plus d'informations sur les mises à jour en cours de téléchargement. Une amélioration au niveau de la caméra embarquée, le mode dashcam qui inclut maintenant également la visualisation de ce qui se passe à l'arrière. L'amélioration du mode sentinelle qui maintenant va également comporter des informations sur ce qui se passe à l'arrière, mais va également avoir une espèce de mode d'enregistrement rotatif qui permet d'éviter de saturer l'espace sur la clé USB que vous utiliserez. Le Joe Mode, qui a pour objectif de ne pas réveiller les enfants à l'arrière quand on actionne les différentes alertes sonores de la voiture. L'amélioration de la mise à jour logicielle, on en a parlé tout à l'heure, c'est avoir plus d'informations sur quel logiciel on est en train de charger pour savoir ce que ça va nous permettre en plus. L'amélioration du Bluetooth qui permet d'afficher les pochettes, qui permet également d'avoir une meilleure qualité audio et qui permet enfin d'avoir accès à la playlist en cours de diffusion depuis le smartphone. Le lanceur d'application qui a été modifié pour pouvoir intégrer la partie vidéo d'un côté et la partie arcade, jeu de l'autre. Et enfin, le mode profil conducteur qui devient beaucoup plus riche. Donc on peut commencer par ça, on peut commencer par la fin, le profil conducteur. Et depuis la mise à jour, ce qu'on voit, c'est que quelles que soient les modifications qu'on fait, ici, on va voir enregistré qui apparaît. Et c'est valable pour quasiment tout ce qu'on est amené à faire comme réglage. Si jamais on change ici l'inclinaison de la ventilation, ça va l'enregistrer. Donc ça va être beaucoup plus de choses qu'on va pouvoir associer à notre profil. Et si on est amené à utiliser la même Tesla entre plusieurs utilisateurs, ça permettra à chacun des utilisateurs d'être vraiment confort dans son utilisation. Alors j'ai pas vu dans la documentation Tesla de liste exhaustive de ce qui est enregistré à travers cet enregistrement automatique, mais de ce que je vois, c'est quasiment tout. Ensuite, au niveau de la cartographie, je vous disais que maintenant on a davantage d'informations par rapport au point d'intérêt. Donc là, par exemple, je suis à côté de Pedra Alta. Si je clique dessus, j'ai les informations principales avec l'adresse, numéro de téléphone. Si je clique ici, je vais pouvoir les appeler. Voilà. Mais je ne vais pas les embêter. Je pense qu'ils sont en train de préparer le service. Si je clique ici, j'aurai accès au site internet. Ce sera intéressant de savoir sur quelle base de données repose cette fonctionnalité. Mais c'est vraiment simple et pratique. Et d'un clic, il peut donner la direction pour arriver à destination. Donc toujours dans la navigation, l'autre chose intéressante, c'est de pouvoir sélectionner un endroit où on veut aller manger. Et il se trouve qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur cette icône, il va proposer une solution différente. Il aura toujours tendance à proposer des solutions assez proches, alors que si on utilise l'autre mode qui a été introduit, donc pour sélectionner un lieu à visiter, là en revanche on voit 19 km, si je le refais 19 km encore, il aura tendance à faire voyager beaucoup plus loin. Mais je trouve que les suggestions sont à chaque fois assez pertinentes. Alors, il se trouve que dans les restos, il y a pas mal de suggestions de restos que je ne connaissais pas autour de moi. Et chose intéressante, il y a bien les horaires qui apparaissent. Typiquement, aujourd'hui, on est samedi. Et du coup, j'ai bien les horaires pour le samedi. Pour ce qui est des changements par rapport à la visualisation de conduite et à l'autopilote, là, on est en mode stationnaire, on pourra rien voir. On va prendre la route tout à l'heure et je vais vous montrer les quelques petits changements. En attendant, là, vous allez pouvoir voir le nouveau mode divertissement qui regroupe d'un côté l'arcade, donc les jeux, et de l'autre côté le théâtre, donc les vidéos. On peut commencer par le théâtre. Je vais essayer de faire attention parce que quand j'ai fait mon live, je me suis fait toper par YouTube parce qu'il y avait une série qui apparaissait à l'écran. Donc on va essayer de le faire très rapidement. Le mode tutoriel, c'est les listes de vidéos qui sont mises à disposition par Tesla
Ce sont des vidéos qui sont accessibles depuis leur site internet, mais là on y a accès de manière un peu plus facile, un peu plus directe quand on est dans le véhicule et quand on veut vérifier un fonctionnement d'une certaine fonctionnalité. Ici dans Netflix, on aura accès à tout le catalogue Netflix. Je me suis déjà logué au préalable, donc il y a tous mes identifiants qui sont déjà entrés. Donc j'ai juste à sélectionner un profil utilisateur et là il va me proposer de... Tout d'abord, vous devez vous poser la question, êtes-vous Voilà. riche? Alors je vais couper le son parce que je veux pas qu'il me top à cause d'une vidéo qui est en train de jouer en fond d'écran. Donc on a accès au catalogue Netflix. Là je suis connecté en 4G. Alors c'est un épisode que j'ai déjà vu, donc là on est déjà au niveau du générique de fin. Et il se trouve que ça joue plutôt bien. Il n'y a pas de ralentissement. Au niveau audio, c'est vraiment top. On a l'impression d'être peut-être pas dans une salle de cinéma, mais dans un salon équipé d'un bon home cinéma. La seule chose que j'ai pu remarquer en point un peu négatif, c'est sur une série, sur cette série-là, sur un épisode, j'avais un petit décalage entre l'audio et l'image. Mais voilà, je n'ai pas retrouvé la même chose sur d'autres séries ou d'autres épisodes. Donc peut-être que c'était ponctuel et peut-être que ça a été corrigé par une des mises à jour qu'on a eues depuis. Donc très bien pour passer du temps. Et pour quitter, il suffit de cliquer sur la croix là-haut et on peut revenir au mode conduite. Donc le mode Netflix ce sera pas actif quand on sera sur la route. Et comme le mode YouTube, dès qu'on va se mettre en mode drive, donc là j'appuie sur la pédale de frein, je me mets en mode drive, automatiquement ça va disparaître. Donc je reviens sur YouTube. Donc là j'ai les dernières vidéos qui me sont recommandées, donc typiquement les dernières vidéos de Tesla Car Fans et plein d'autres vidéos dans la liste. Si on vient ici, Why don't you listen to music the way you used to? on ignore l'annonce. Et voilà, Tesla Car Fans. Battu, donc c'est pas mal pour ceux qui veulent pouvoir. Il vous optimise ça, il vous donnera même le coup de charge. Donc encore une fois c'est fluide, ça fonctionne. Donc encore une fois c'est fluide, ça fonctionne bien, sans accroc. Votre compte reste mémorisé, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de ressaisir vos identifiants. Donc encore un bon moyen de passer le temps quand on est dans la Tesla. Une autre chose que je voulais vous montrer sur la V10, c'est l'accès au service Plex, donc plex.tv. Plex, c'est une solution qui permet de stocker toutes ces vidéos chez soi et y avoir accès avec une interface qui fait beaucoup penser à du Netflix depuis chez soi ou depuis n'importe où à distance. Donc depuis smartphone, iPad et maintenant depuis Model 3. Donc là il se trouve que mon compte est déjà enregistré, j'ai juste à faire lancer. Il va se mettre sur l'application Plex. Je sélectionne mon utilisateur. Comme vous pouvez le voir, tout ça je le fais depuis le navigateur. Mais je vais vous montrer un autre moyen de pouvoir y accéder, cette fois-ci en plein écran. Donc là, si jamais je regarde le film que j'étais en train de regarder, là, je mets play. On va sur la colline. Tout le monde va Alors, se ramener. tout de suite, je l'arrête pour pas me faire toper par YouTube à cause de vidéos que je suis en train de montrer à l'écran. Donc ça fonctionne. Là, c'est peut-être légèrement saccadé. Quand je suis dans l'autre mode, je trouve que ça fonctionne mieux. Et l'autre chose qu'il faut voir, c'est que ce sont des vidéos là qui sont pas optimisées à la base pour la lecture sur ce genre d'appareil. Donc ça transcode en direct. Et l'ordinateur depuis lequel je transcode n'est pas très puissant. Donc bon voilà, ça a ses petites limites. Mais n'empêche, j'ai accès à tout mon répertoire Plex depuis la Model 3. Et la force de Plex, c'est de pouvoir associer à chaque vidéo toutes les informations et les pochettes, les couvertures, bien comme il faut. Donc là, on y a accès très, très facilement. Ça fait vraiment penser à Netflix, sauf que ce sont ses propres vidéos qu'on stocke chez soi. Et autre chose que je vais vous montrer, c'est là, si je me mets en mode vidéo, donc là, ça fonctionne. Je me mets en mode drive et automatiquement le son se coupe.
Donc là, du coup, je n'ai plus accès à la vidéo dès que je vais être en mode conduite. Même si je mets sur play, ça ne joue rien du tout. Donc une protection pour éviter de voir que des gens se seraient endormis en mode autopilote sur l'autoroute en train de regarder un film. Donc voilà pour Plex. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était Apple Music, ici. Donc maintenant on a accès à Apple Music en passant par l'interface. Donc ici vous voyez la liste de mes playlists. Là je suis dans une playlist. Si j'appuie sur un titre, voilà. Donc ça se met à jouer. Je vais pas le faire jouer beaucoup plus longtemps. J'ai les pochettes qui s'affichent. J'ai toutes les infos qui s'affichent. Le son est de très bonne qualité. Et je peux aussi explorer en détail l'ensemble des artistes que j'ai ajoutés à ma collection Apple Music. Donc c'est super. En revanche, les deux inconvénients, c'est que d'une, quand on va se mettre en mode conduite, le son va arrêter de jouer. Alors quand même, une chose que j'ai vue depuis les différentes mises à jour V10 qui sont apparues, parce qu'il faut savoir que depuis que la V10 a été diffusée, il y a pas mal de mises à jour. Je pense qu'il y a une semaine où quasiment tous les jours j'avais une mise à jour qui apparaissait. Mais un des changements que j'ai vu, c'est que avant, quand je mettais un morceau en lecture sur Apple Music et que je fermais l'écran en faisant ça, le son s'arrêtait et maintenant on voit que ça reste. Donc ça c'est bien. Mais toujours est-il que comme petit défaut qu'on va avoir, ça reste quand même lent. Il y a des petites lenteurs, ça charge. Alors on n'a pas besoin de mettre les identifiants à chaque fois, mais voilà, faut encore une fois le prendre comme une possibilité. Si jamais il y a un morceau que vous voulez absolument écouter quand vous êtes stationné et que vous n'y avez pas accès par Spotify, il vous reste ce moyen là. Et pour revenir à Plex, si vous voulez l'afficher en grand écran, vous pouvez passer par l'application YouTube. Et si vous tapez Plex, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver à travers YouTube un lien qui permet d'avoir accès à Plex. Donc on ne veut pas écouter la vidéo, on veut juste voir s'il y a un lien ici. Il y en a un, Plex. Donc on clique dessus. Je mets lancer. Et j'ai Plex qui s'affiche en grand écran. Le reste, ce sera comme ce que je vous ai déjà montré. On sélectionne son utilisateur, on a accès à sa bibliothèque, on peut voir le dernier film qu'on avait lancé ou la dernière série et être au même endroit où on était quand on avait commencé depuis un iPad, un iPhone, une Apple Télé ou enfin quel que soit le device que vous utilisez. Donc c'est vraiment top. Alors pour finir avec tout ce qui est divertissement, on va aller voir le nouveau jeu. Donc on va jouer. Ça prend un peu de temps à se lancer. Je pense que c'est un peu lourd par rapport à la puissance de la machine. Mais ça fonctionne. Et là, je sors ma manette. Donc ici, on ne le voit pas bien, mais on est dans l'intro. J'augmente un peu le son. L'intro est assez longue. Je pense surtout la première fois. Donc je fais une nouvelle partie. Voilà, je sélectionne un joueur. Alors je suis pas joueur chevronné, mais ça ressemble à ce qu'on pourrait appeler un jeu de plateau. Et je trouve que l'utilisation avec la manette c'est étonnant. Ils sont allés quand même assez loin. Je m'attendais à un jeu assez simple où on a haut, bas, gauche, droite et peut-être 2 boutons maximum à utiliser. Et ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Donc là, encore une fois, je pense que je suis dans une intro. J'essaie d'avancer. Même si l'intro est plutôt bien faite. On le voit, on a l'impression d'être dans un dessin animé. Donc là, on a l'intro qui nous explique l'histoire et ce qui va se passer. Donc je passe un peu rapidement toute cette partie-là, parce que sinon ça pourra faire très long. Et on va s'en aller pour voir comment fonctionnent les différents contrôles. Run and gun. Donc là, on choisit un plateau sur lequel on va évoluer. Donc,
gauche, droite, on regarde en haut, on se baisse. Si j'appuie sur cette touche-là, je peux viser sans me déplacer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme touche? Là, on peut tirer. Là, on avance vite. On saute. Ouh. Voilà. Je peux sauter et me déplacer vite. Ah, voilà. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite démo Cuphead. Je trouve que ça, c'est un jeu qui a pas mal de charme, c'est vraiment joliment fait. Le temps de chargement est peut-être un peu long au début, mais après ça vaut le coup. Donc si on est arrêté pendant longtemps, ça peut être un bon plan. Et je pense que les enfants peuvent très vite accrocher à ça et vous demander d'aller dans la Tesla qui est dans le garage juste pour jouer à Cuphead. Donc top. Et après, on a toujours les jeux qui sont là depuis un bout de temps déjà. Pour finir sur la partie divertissement, je voulais parler un peu de musique. Donc souvent, je vous l'ai dit, j'utilise ma clé USB pour avoir accès à une musique de bonne qualité. Et il se trouve que depuis la V10, j'ai eu quand même pas mal de fois où ça m'a affiché erreur de chargement. Ça m'arrivait quasiment jamais avant. Depuis la V10, ça m'arrive régulièrement. Il se trouve que depuis quelques jours et la dernière mise à jour, ça m'arrive moins. Donc peut-être qu'ils ont résolu le bug qu'il y avait derrière. Par contre, quand on regarde tout ce que j'ai en bas là, j'ai beaucoup de périphériques ou clés USB ou autres branchés sur un hub. Est-ce que c'est lié à ça? Je sais pas. Toujours est-il que là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Mais là, on va passer en mode téléphone. Je sélectionne mon portable qui est ici. On a le morceau qui est en lecture. On a bien la pochette qui s'affiche ici. Et si on va dans liste de lecture, on aura toute la liste en cours de lecture qui apparaît. Et on peut directement passer du morceau sur lequel on était à un morceau bien plus loin. Donc c'est toujours mieux, c'est des possibilités en plus. C'est possible depuis l'iPhone, c'est peut-être possible depuis les derniers Android. Mais il reste que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir accès directement à la musique via l'USB, via Spotify ou via le contrôle par Siri. Et ici, vous l'avez sûrement déjà vu, le nouveau modèle auquel on a accès, c'est le mode karaoké. Ici, on a des recommandations de morceaux. Il y a un menu qui s'appelle vente de morceaux, alors qu'il n'y a rien à vendre. Alors, est-ce que c'est une erreur de traduction ou est-ce que ça préfigure des ventes de morceaux en mode karaoké? Peut-être, à voir. Toujours est-il que là, si je me mets en mode... bah tiens, voilà. Pirouette cacahuète, ça va être sympa. Donc on a la comptine. On a les informations au début du morceau. Donc là on est en mode karaoké. On a les paroles qui défilent bien comme il faut. Si on appuie ici, on va faire disparaître les paroles. Et si on appuie ici, voilà, on a fait disparaître la voix de la personne qui chantait. Et maintenant on est les seuls à pouvoir chanter. Et en appuyant, ça revient. Fonctionnalité sympa, et d'ailleurs je vous ai mis un morceau pour enfants parce que je pense que c'est particulièrement adapté au trajet avec des enfants, mais je pense que même avec des amis on peut se faire plaisir sur la route, peut-être pas sur Pirouette Cacahuète, hein, mais avec plein d'autres morceaux qui sont là et qui s'ajoutent de petit à petit. Alors du reste, je vous ai également dit qu'il y a eu une amélioration au niveau de l'application. Donc là je vais me mettre en mode commande. Donc dans l'application on voit qu'on a de nouvelles fonctions. Ici, on a la fonction ventiler qui apparaît. Si jamais j'appuie ici, on voit que la vitre s'est légèrement ouverte, là, comme ça. Si jamais je fais fermer, ça remonte. Et mettons que j'ai oublié de monter ma vitre, je peux demander de la fermer complètement. Et l'autre chose qu'ils ont rajouté, c'est le mode Homelink ici, qui permet d'ouvrir la porte du garage à distance. Autant la fonction ventiler, fermer, je pourrais avoir à l'utiliser, autant le mode Homelink depuis le téléphone. Dans ma configuration, peut-être un peu moins. Après, si votre garage est attenant à votre maison,
Avec ça, peut-être que si vous rentrez directement par la porte de garage pour entrer dans le garage, bah, c'est peut-être un moyen de l'ouvrir si vous n'avez pas votre télécommande à portée de main. Donc voilà pour le petit tour d'horizon en mode parking pour la V10. Et maintenant on va prendre la route et voir les quelques changements quand on est en mode conduite. Alors voilà, maintenant on est en mode conduite. On peut voir ici que la Tesla détecte bien que la ligne sur ma gauche est bien une ligne discontinue et que je pourrais faire une manœuvre de dépassement. Sur la droite, on voit qu'on a bien une voie d'insertion, donc là la ligne est discontinue. Mais dès qu'on va arriver là, voilà, on voit que la ligne redevient continue. L'autre chose aussi qu'on voit, c'est que typiquement quand il pleut et quand il y a des raccords de chaussée comme ceux qu'on voit là au milieu, la Tesla peut hésiter entre ligne continue et ligne discontinue. Et si je me mets en mode autopilote ici, on voit que la ligne qui apparaissait discontinue au milieu devient bleue. Donc je suis en mode autopilote, c'est les deux lignes classiques du mode autopilote. J'ai pas la navigation autopilote qui est enclenchée pour l'instant. Donc dans ce mode là, ce qu'on peut voir c'est la circulation autour de la voiture. On peut se déplacer, on peut zoomer. On a un peu tous les angles de vue possibles. Mais je pense pas que ce soit ce qui sera le plus intéressant pour les gens. Là, je me mets en mode navigation autopilote. Et cette fois-ci, on peut maintenant bien voir la ligne discontinue qui est sur la gauche et qui indique que si je veux, je pourrais enclencher une manœuvre de dépassement. Donc là, si j'enclenche ma manœuvre en cliquant sur le clignotant, on voit en continu l'emplacement de mon véhicule pendant toute la manœuvre. Là, je l'ai enclenché alors qu'il y avait un véhicule qui était dans mon angle mort. Donc on voit que la Tesla n'a pas enclenché la manœuvre tout de suite. Et comme le délai était dépassé là à l'instant, elle n'a pas pu l'enclencher du tout. Je remets un coup. Et ici, on voit l'emplacement auquel je devrais arriver à la fin de la manœuvre. Donc là, ça donne de la visibilité sur ce qu'est en train de faire l'autopilote, où il nous emmène et où il va nous emmener par rapport au véhicule qui est devant et derrière. Donc ça donne un peu plus de confiance dans l'utilisation du mode autopilote. Du reste, j'ai vu un commentaire disant que quand on était amené à croiser un camion dans une file voisine, que la Tesla avait tendance à se décaler pour se mettre plus loin du camion. J'ai pas pu le vérifier moi dans mes expériences. En revanche, j'ai pu vérifier que quand on a des motos qui remontent les fils, la Tesla n'aura toujours pas tendance à s'écarter. Donc là, typiquement, j'ai une moto qui arrive derrière. Je sais que la Tesla va pas s'écarter et qu'il faut que je reprenne le contrôle pour pouvoir m'écarter et lui laisser davantage de place. Donc ça, ce serait super s'il pouvait le changer parce que dans certains cas, je dois désactiver l'autopilote juste pour ça. Donc en mode conduite, vous avez toujours accès au karaoké. Alors là, vous verrez peut-être un peu moins bien mon écran. Mais ici, ce qu'il me dit, c'est que les conducteurs peuvent aussi chanter, mais qu'ils ne doivent pas regarder les paroles. Donc là, je dois cliquer ici sur « Je suis un passager » pour confirmer que je suis un passager et que je ne suis pas le pilote qui regardera ce qui se passe à l'écran. Et là, on peut retourner sur le morceau qu'on avait en cours tout à l'heure, le pirouette cacahuète. Alors tout ça pour vous dire que ça fonctionne. Et je vais même aller un peu plus loin. Si je désactive le mode autopilote, ça fonctionne aussi. Donc restez vigilants, mais c'est bien de pouvoir l'avoir en mode conduite parce qu'un karaoké disponible uniquement à l'arrêt sur les longs trajets, voilà, ce serait quand même un peu dommage. En revanche, ici, le mode divertissement est complètement grisé. On ne peut pas y accéder. Et si on va sur Internet, donc on verra qu'on a accès à Apple Music, on a accès aux différents menus, mais on peut à aucun moment lancer la musique. Donc là par exemple, je viens de mettre un morceau de Jay-Z, j'ai bien le temps qui défile, mais je n'ai absolument pas de son. Je pense que c'est un blocage qu'ils ont mis pour éviter de nous divertir par rapport aux vidéos qu'on essaierait de lancer par le navigateur. Et c'est possible qu'à un moment donné, pour certains services de musique en ligne, ils nous donnent l'accès. Même si, je le redis, c'est un peu lent et c'est quand même plus simple d'utiliser Spotify au quotidien. Et l'autre chose que je vous ai montré tout à l'heure, c'était Plex. Donc on peut se dire, voilà, là le menu n'est pas grisé, peut-être qu'on va pouvoir y arriver.
Oui, je veux quitter cette page. On peut se dire oui, bah là il n'y a rien qui me bride, je vais peut-être pouvoir lancer la vidéo. Donc jusqu'à présent il y a de l'excitation, on se dit qu'on a le menu Plex et que tout va bien. Mais là, erreur de lecture, on peut pas lire le film, voilà. Donc le film est juste ici, et par tous les moyens on essaye et on voit que ça ne fonctionne pas. Donc Tesla a bien fait les choses de ce côté-là. On est bridé et on va pas pouvoir regarder de vidéos en ligne tant qu'on n'est pas en mode parking. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que depuis la V10, j'ai l'impression que sur le périph', j'ai du mal à enclencher les manœuvres de changement de fil automatique. Donc si là j'appuie sur mon clignotant, il va pas me proposer de changer de fil. Alors que la file est bien... Ici j'ai changement de voie auto indisponible. Alors que les lignes sont bien discontinues. Et si on force et qu'on se met ici, en se disant que c'est peut-être parce qu'on était sur la file la plus à droite, ça fait la même chose. En attendant, il y a une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que quand on est en mode embouteillage et autopilote, donc là je suis entièrement en mode autopilote, j'ai pas besoin de tenir le volant, c'est qu'une fois que j'aurai démarré qu'il va me demander de tenir le volant, et automatiquement la voiture repart dès que la voie est dégagée devant. Donc je ne suis pas obligé de réenclencher la voiture quand je reste en mode stationnaire pendant quelques dizaines de secondes. Et si là encore une fois j'essaie d'enclencher une manœuvre, on voit qu'il ne me propose pas de me rabattre, ni d'un côté ni de l'autre. Donc toujours pas. Voilà. Alors que avant la V10, j'avais bien cette possibilité-là. Si vous aussi vous avez remarqué ce changement de comportement, peut-être pas que sur le périph' mais sur d'autres voies, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Ce sera tout pour moi pour ce tour d'horizon de la V10. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je prendrai peut-être un peu de temps, mais je finirai toujours par y répondre.